Bonjour tout le monde. Eh bien, je suis super contente de vous retrouver pour le live de présentation du dernier numéro de Idées à faire de mars à avril. Donc, c'est le numéro qui est en kiosque pour Pâques et pour le printemps, dans lequel on vous propose 28 créations en pas à pas et avec toutes les explications photos directement dans ce magazine. Il y en a vraiment pour tout le monde. Donc, j'en profite pour commencer cette présentation et vous montrer le sommaire de ce magazine. Alors, nous avons déjà une jupe longue fendue, une blouse oversize, un gilet zippé tricoté, un pull sans manches noué tricoté, un petit amurigumi au crochet, des poussins au crochet, un petit poussin cousu, un layer cake de Pâques en lapin, des petits animaux présentés sur des jolis cadres en récup, une poule veilleuse crochetée, un joli tablier fait en récup avec des torchons, un cabas pour aller ramasser les œufs ou aller faire votre marché, et ici un sac cylindre seau crocheté et cousu, des œufs cousus pour Pâques, voilà, et d'autres choses qui sont encore dans le magazine. Donc, je vais commencer cette présentation et vous dire déjà que si le magazine Idées à faire 56 vous intéresse, sachez qu'avec le code promo LIVE, L-I-V-E, 56 tout attaché, vous allez avoir le magazine à 8 €, frais de port compris, au lieu de 9,90 €. Alors, c'est le moment de vous rendre sur notre site www.ideafaire.com. Allez, je commence la présentation avec ces super jolis œufs cousus. Le concept de ces œufs, au-delà du fait d'être créatif et d'être décoratif, j'en ai plein à vous montrer puisque Marie-Christine, alias la pipelette du DIY, qui nous a réalisé ces œufs, comme vous pouvez voir, c'est bien amusé et nous en a créé beaucoup. Le concept, c'est de faire des œufs avec de la récup, des chutes de tissu qui vous resteraient. Il y a 3 tailles pour ces œufs, donc bien évidemment, vous allez avoir les gabarits des 3 tailles qui sont fournis avec le tutoriel. Et le concept, c'est vous débarrasser des petites chutes de tissu que vous pourriez avoir et au lieu de les jeter, ben voilà, on va en faire des petits œufs de Pâques qui peuvent être décoratifs pour une table, un centre de table, qui peut être très sympa. Bon, là, il y en a beaucoup, hein. Il faudrait faire ça un petit peu mieux que ce que je vous présente là. Mais voilà, l'idée, c'est d'avoir quelques petites présentations. Vous mettez de la paille en dessous et puis vous mettez ça en centre de table pour votre déjeuner de Pâques. Ça peut être très sympa. Mais vous pouvez aussi les cacher dans le jardin pour amuser les enfants. Ou aussi les cacher dans le jardin puis dire à vos ados, voilà, si tu trouves le petit rose ou le grand bleu, eh ben, tu auras un petit cadeau que vous voudriez peut-être pas mettre dans le jardin, caché comme des œufs. Voilà, en tout cas, c'est la petite cousette sympa à faire et une déco plutôt agréable à mettre sur votre table, si tant est que vous fassiez un déjeuner de Pâques, bien sûr. Alors, on continue avec notre mistinguette qui est toujours en vente sur notre site, qui s'appelle Mistinguette, la petite parisienne, que je vais vous remontrer, qui est faite en crochet, qui est, voilà, magnifique, qui est sur... avec un joli cœur, un joli turban sur la tête, voilà, un petit cœur et son petit sac à main qui est ici. Et donc, cette petite mistinguette vous est proposée par Idées à faire en kit directement à acheter, c'est-à-dire que vous avez tout à l'intérieur, tous les fils qu'il vous faut pour réaliser une mistinguette, le crochet qu'il vous faut pour la réaliser et bien sûr, le pas à pas photo à l'intérieur pour être autonome. Donc, avec ce kit qui est vendu 19 € sur notre site internet, frais de port compris, vous pouvez vous lancer. C'est aussi un joli cadeau, pourquoi pas pour Pâques. On continue avec la présentation de cette superbe jupe qui nous a été présentée et réalisée par Laetitia alias Rêve de Colibri. J'aime beaucoup son nom, Rêve de Colibri. Une cousette très facile pour des débutantes, une cousette qui s'adapte à votre morphologie. Donc, elle vous explique comment l'adapter à votre morphologie. Donc, du coup, elle n'a pas de taille, elle pourra être adaptable.
Elle est facile à faire, donc quand vous démarrez la couture, ce genre de jupe qui s'appelle donc Molly, la jupe longue fendue, bah vous pouvez vous lancer parce que c'est vraiment la cousette accessible aux débutantes. C'est très important de vous le dire. Il n'y a pas de patron à part des explications de guide de taille. Vous allez prendre une de vos jupes et vous allez un petit peu travailler en fonction des mensurations de la jupe qui vous plaît et qui vous va. On continue ensuite avec Laetitia ici de Laetitia qui fait partie de l'entreprise Les Tissus du Chien Vert qui nous présente cette superbe blouse overside, donc overside qui tombe un petit peu sur les épaules. Elle peut être en manche longue comme ici ou elle peut être proposée aussi, ici je vous montre, pardon, en manche courte, voilà, donc ou manche longue ou manche courte ou façon sweat fin ou façon t-shirt. C'est une blouse qui est réalisable aussi pour des débutantes et qui est en taille unique aussi. Donc, vous pourrez vous lancer là-dessus. On continue avec Rico Design qui nous prépare et présente ce superbe gilet tricoté et zippé que vous pouvez trouver dans le livre Made by Me numéro 19 de chez Rico Design. Et sachez que si vous voulez acheter des produits de chez Rico Design, vous pouvez tout trouver sur le site Sperenza, pardon, S-P-E-R-E-N-Z-A. Et la nouveauté chez Rico, c'est que maintenant, ils font des fermetures éclair, alors que avant ils n'en faisaient pas et c'est nouveau. Voilà, donc vous pourrez faire cette veste zippée tricotée qui est de la taille, qui va de la taille 36 à la taille 46. On reste un peu dans la couture avec cette jolie petite culotte qui a été créée par Anna alias Arlette Sioux, qui va de la taille 34 à la taille 44 et qui est une cousette un petit peu plus difficile pour le coup. Donc la culotte, si vous ne maîtrisez pas encore bien la couture, c'est pas le premier projet qu'il va falloir faire ensemble. Mais vous pourrez le garder, c'est intemporel les magazines. Donc vous le gardez et quand vous serez une pro de la couture, vous vous lancerez dessus. On continue avec toujours Rico Design qui nous propose ce superbe gilet tricoté, manche courte, qui se ferme, et c'est ce que j'aime beaucoup dans ce modèle, avec des nœuds. Donc, vous voyez ici, au niveau assemblage, du coup, c'est relativement facile. Et vous vous embêtez pas pour fermer. Et suivant si vos enfants aiment le porter serré ou large, ils pourront desserrer les petits nœuds qu'il y a sur les côtés. Donc, c'est un produit qui est extrait du livre Kids de chez Rico Design que vous pouvez toujours trouver sur le site de sperenza.com. On continue avec le crochet et ce superbe sac cylindre proposé par la mercerie Jbart, J-B-A-R-T, mercerie Jbart. C'est Josiane qui nous propose ce superbe saxo qui mélange à la fois le crochet et la couture, puisqu'à l'intérieur, il est doublé. C'est pareil, je vais vous montrer un petit peu les photos de l'intérieur. Donc voilà, ici, vous voyez la poche intérieure donc qui est doublée à pois vert. Et on voit ici le sac ouvert qui peut vous permettre d'avoir une visibilité de ce que c'est au niveau du rendu intérieur, puisque malheureusement, j'ai été obligée de lui rendre sa créa pour exposer un salon. Donc d'habitude, j'ai toujours ces produits, mais là, je ne l'ai pas. On continue avec un produit que je vais vous montrer tout de suite, qui est le sublime tote bag proposé par Alexia alias Alemolab, A-L-E-M-O-L-A-B, pardon, je répète, A-L-E-M-O-L-A-B, avec les tissus du chien vert, toujours. Ce tote bag est juste une merveille. Je vais vous le montrer au réel. Donc, la dimension d'un tote bag classique, hein, si on le regarde de dos, c'est vraiment un tote bag tout simple, classique. Mais la particularité de ce tote bag, et ce que je trouve excellent, c'est ce nœud qui apporte vraiment un côté très girly et très original à ce tote bag. Donc, première cousette hyper sympa à faire. Pas de difficulté technique puisqu'à l'intérieur, il est on ne peut plus simple. Mais regardez-moi ces tissus comme ils sont magnifiques. C'est simple, il n'y a pas de poche. Si vous êtes
une couturière avertie, vous pourrez rajouter bien évidemment tout ce que vous voulez à l'intérieur, des poches, des zips, mais c'est un tote bag que je trouve extrêmement sympa à faire pour vous, comme pour offrir peut-être aux maîtresses à la fin de l'année. C'est un tote bag qui a coûté, avec ce magnifique tissu clé en main, il a coûté 13 €. Donc, vous voyez que pour un cadeau de maîtresse, ça vaut le coup. Peut-être même, il vous coûterait moins cher si d'aventure vous avez déjà des tissus en magasin pour le réaliser. Mais vraiment, cette touche de ce joli nœud devant, c'est vraiment hyper... c'est la touche agréable de ce tote bag qui est beaucoup plus qu'un tote bag finalement. Du coup, il fait 40 par 35 au niveau de ses dimensions. Et donc, les tissus viennent de chez les tissus du chien vert. On continue avec Marquette, un joli tote bag, pardon, c'est ce que je vous raconte. Un joli cabas, sac cabas, que j'ai aussi, que je vais vous montrer, qui est créé par Delphine alias Loumajine, L-O-U-M-A-J-I-2-N-E, avec Mondial Tissu. Donc, Loumajine nous a fait un super tote bag. Alors, moi, j'aime beaucoup son format, qui est de 35, 50 par 11 en dessous pour la largeur. Donc, 35 de haut, 50 de large. C'est le tote bag qui est assez court et moi, je trouve qu'il est hyper agréable. Alors, je vais remonter un peu le dessous. Voilà. Pour vous montrer un peu la taille, hein, moi, je suis quand même assez grande. Donc, il est vraiment de taille. Il peut servir de sac à main pour aller faire le marché. C'est un super joli sac. En plus, là, le tissu, je l'ai trouvé. Alors, il y a marqué Farmer Market dessus. Le tissu avec les poules au naturel comme ça, juste avec les petites crêtes rouges, je trouve qu'il est magnifique de chez Mondial Tissu. Et puis, donc, au-dessus, vous avez donc une simple fermeture éclair. Par contre, à l'intérieur, elle nous a mis une petite poche qui est vraiment sympa. Une petite poche zippée pour remettre vos sous quand vous allez faire le marché et qui se clip avec une pression. Donc ça, c'est petite final touch comme on dit, et qui est vraiment sympa parce que ça vous sert de cabas pour aller faire votre marché ou pour aller chercher vos œufs. Mais pour aller chercher vos œufs, on n'a pas besoin d'argent. Mais pour aller faire le marché, voilà, c'est plutôt sympa d'avoir cette petite poche qui se clip et qui est plutôt assez facile à faire. Donc voilà, ce joli sac cabas avec ce magnifique, je vous le montre aussi sur les côtés parce qu'il est vraiment très très sympa. Voilà, hop. Voilà le joli sac cabas donc qui s'appelle Marquette, M-A-R-K-E-T, et je vous le remonte ici, sauf que comme les écritures sont à l'envers, voilà, Marquette pour faire votre marché, vous l'avez compris. C'est le cabas de printemps qui, à mon avis, va être beaucoup cousu. Donc, si vous le faites, n'hésitez pas à poster sur nos réseaux sociaux, soit sur notre page Instagram, qui est Magazine Idée à Faire, ou Idée à Faire Magazine, vous tomberez dessus. Et sur notre page Facebook, pour le coup, vous pourrez le poster sur le Club des Licornes Créatives, le Club des Licornes au pluriel créatives. Parce que la mauvaise nouvelle, c'est qu'on s'est fait hacker notre compte Idée à Faire et que nous n'en avons plus et que nous avons perdu nos 40 000 personnes en moins d'une seconde. Donc, n'hésitez pas, et je vous en supplie, d'aller sur le Club des Licornes au pluriel, créatives au pluriel, sur Facebook pour nous rejoindre notre communauté. Parce que sincèrement, ça nous ferait plaisir de voir un petit peu le groupe grossir parce que passer de 40 000 à 0, waouh, c'est assez violent, je vous assure. Allez, on continue avec un superbe tablier qui a été réalisé avec 2 torchons. Donc ça, c'est plutôt sympa en récup à faire. Le tablier de cuisine, je vais vous montrer. Donc pareil, pas trop difficile à faire comme cousette. Je vous le montre ici porté pour que vous puissiez voir un peu ce que ça donne porté. Vraiment un super joli tablier, un rendu magnifique avec donc des torchons, 2 torchons, qui a été présenté par Mila Luce, L-U-C-E. Voilà, et c'est donc de la récup. Je passe un petit peu les articles, Pâques, printemps et tout, parce qu'il faut vous laisser un peu de suspense dans ce magazine. Je passe à Favi, la petite lapine en amigurumi
que je vais vous montrer dans un instant et qui nous a été crocheté et proposé par Valérie Filin Crochet, que vous devez certainement connaître. Donc voici la petite Favie. Voilà, petite Favie qui est toute en minutie, avec sa petite salopette, ses petits cheveux, ses petits nœuds, ses deux petites oreilles. Je vous montre avec sa petite salopette qui est croisée dans le dos, la petite sucette dans la main. Voilà, la petite Favie qui va ravir les crocheteuses d'Amurigumi, puisque il y en a beaucoup qui apprécient. Pardon, excusez-moi, je m'étouffe. On reste toujours dans le crochet avec une super crocheteuse qui s'appelle Nanise Crochet et qui, avec du fil chenille de chez Rico Design, a fait ces 3 magnifiques poussins que je vais vous montrer. Alors, je vous montre les 3, mais je vais m'attarder que sur un puisque ce sont les 3 mêmes. Donc, voilà la petite famille de poussins que j'ai dans la main qui sont trop choupinous. Donc, je vais les poser. Je vous montre le petit panier qu'elle a fait pour les poser tous. Donc, elle vous a fait un petit support pour les poser. Et puis, elle vous a fait aussi une moitié de coquille pour pouvoir mettre votre petit poussin dedans. Donc, voilà, la petite coquille. Donc, il y a tout le tuto pour faire et les poussins et la coquille et le support. Et voici cette merveilleuse petite bébête qui est trop chouette, qui a des petites papates en dessous. Trop mignonne à réaliser, assez rapide à faire parce que voilà, c'est quand même, si vous vous connaissez un peu au crochet, c'est pas super long et super compliqué. Là, j'en ai 3, mais vous pouvez vous faire une grande série en centre de table pour Pâques. C'est juste magnifique d'avoir ça. C'est super élégant et je pense que vos enfants, comme votre famille, va adorer les petits poussins qui sont trop choux. Ouais, je vous montre son petit bec parce que de profil, on le voit bien. Attendez, il faut bien que je le mette. Voilà, son petit bec de profil. Et ses petites nageoires. Enfin, c'est pas des nageoires, c'est des ailes. Voilà, donc on continue toujours avec le crochet. Alors, avec une idée merveilleuse proposée par Sossou, qui est une nouvelle créatrice dont on publie le premier tuto, qui est incroyable. Elle vient de Belgique et elle vous propose une poule veilleuse. Alors, c'est pareil. Il vaut mieux vous la montrer que d'en parler. J'appuie dessus et regardez, c'est donc une veilleuse. Donc, on voit bien qu'on a de la lumière. Je l'éteins, il n'y a plus de lumière. Alors, elle a trouvé cette veilleuse chez Ikea, mais vous pouvez trouver des petites veilleuses rondes comme ça, pareil, chez Emmaüs ou dans les friperies ou dans les recycleries. L'idée, c'est que par contre, votre veilleuse soit relativement propre. Elle peut être rayée, tout ça, mais il ne faut pas qu'elle ait de marquage. Si elle a du marquage en dessous, qu'il soit noir, rose, bleu, peu importe la couleur, avec du dissolvant, vous pouvez donc enlever tous les marquages parce qu'ils risquent de se voir une fois allumé. Quand c'est éteint, vous ne verrez rien parce que c'est assez opaque. Par contre, quand c'est allumé, vous risquez de voir les marquages. Donc, pensez bien à enlever le marquage qu'il y a dessous. Voilà la petite poule Luciole, elle s'appelle. Et c'est une petite poule veilleuse au crochet. Donc, ça, le petit cadeau pour des naissances ou des choses comme ça, c'est juste magique. Voilà, bon, voilà, petite veilleuse. C'est une petite veilleuse de chez Ikea. On continue toujours pour Pâques et avec le crochet. Nos œufs de Pâques, bah oui, parce que forcément, il faut des œufs de Pâques. Alors, voici les œufs de Pâques. Alors, en fait, je me suis trompée, les piou-piou, ils n'allaient pas là-dedans. C'est les œufs qui allaient là-dedans. J'ai fait un petit mix, mais c'est pas grave, hein, tout le monde va dans ce... Pour en faire 2 d'ailleurs, comme ça, les œufs comme les petits piou-piou auront un support. Regardez-moi ces détails de fleurs en 3D qui sont sur les œufs. Donc, elle vous apprend à faire des fleurs, à passer d'une couleur à l'autre sans que ça se voit sur la partie rayure. Et puis, elle a fait des façons œufs comme ceci sur les œufs. Donc, cette créatrice s'appelle Laura, alias Laure Art Création. Et du coup, elle va vous proposer avec ses œufs de faire les premiers crochets faciles, rapides. Si vous crochetez, franchement, les œufs, c'est assez rapide à faire et c'est hyper sympa. Vous pouvez faire bien évidemment toutes les couleurs. L'imagination n'a pas de frontières, hein, c'est ce qu'on dit. On continue avec de la pâte polymère, de la pâte Fimo, qui a été faite ici par Elodie, alias Diello Création, avec la marque Graines Créatives,
qui nous propose de faire carrément le coquetier en pâte fimo, mais aussi la cuillère, puisque cette cuillère, je vais vous la montrer à la base. Ici, je vous la montre. C'est une cuillère vraiment basique, toute simple. Donc, vous pouvez en acheter pareil hein, dans les Emmaüs et des choses comme ça. Et vous pouvez les customiser pour les petits, pour des bébés à qui vous commencez à donner la cuillère. C'est sympa d'avoir une cuillère faite pour eux. Donc, merci à Elodie alias Diello Création pour ce coquetier et cette cuillère recouverte. On continue avec de la laine cardée, laine feutrée pour ceux qui connaissent plutôt le mot laine feutrée. La laine cardée, laine feutrée qui est proposée ici avec du matériel de chez Aumerveille. Et ce magnifique lapin a été fait par Agnès alias Mystère et Boule de Gomme. Mystère et Boule de Gomme qui nous présente donc son lapin en laine cardée, laine feutrée avec son petit nœud. Il est trop beau. Il a des détails vraiment d'oreilles. Il se tient parfaitement avec sa petite queue qui est toute rigide. Moi, dans le magazine, je lui avais rajouté pour la couverture, que je vais vous remontrer des yeux. Mais là, non, c'est pas du tout ça qu'il faut que je vous montre. Mais la créatrice vous l'a proposé initialement sans. Vous voyez, moi je l'ai mis là et j'avais fait des yeux à ce lapin parce que de loin je trouvais qu'il n'avait pas d'expression pour moi. Mais la créatrice a voulu vous le présenter justement plutôt simple en décoration épurée. Voilà. Maintenant, si vous avez envie de rajouter des yeux ou pas, bah, vous le faites ou pas. Voilà. Donc, merci à Agnès, alias Mystère et Boule de Gomme avec de la laine de chez Aumerveille qui est quand même une laine incroyablement agréable à feutrer. On a nos petits paniers de Pâques qui nous ont été proposés en cuir avec Déco-Cuir qui nous propose 2 paniers simples à faire. Et surtout dans le magazine, vous allez retrouver un code promo pour acheter des coupons de cuir moins cher avec le code promo qu'ils ont mis en place pour Idée à faire et Sélecteur. Ensuite, on continue avec toute autre chose, du macramé, un joli porte-plante ici que j'ai derrière moi. Donc, je vais vous le montrer aussi parce que l'idée de ce live, c'est aussi de vous montrer clairement les choses. Alors, je vais enlever mes tulipes. Hop. Bon, non, je vais les laisser en fait. Donc, on voit, on est parti d'un bois, bois flotté en l'occurrence, mais ça peut être un bout de bois de forêt. On fait tous les nœuds et du coup, voilà, c'est pour porter que ce soit un pot, que ce soit un bol, que ce soit ce que vous voulez. Et derrière, avec les pentilles qui tombent, moi, je trouve que cette création est vraiment sympa parce que elle est facile. Faire du macramé, c'est faire que des nœuds. Donc, vous voyez que il suffit de suivre le tutoriel et après, vous pouvez faire une jolie décoration avec une plante verte qui tombe sur le côté. Moi, j'ai mis des tulipes parce que c'est les tulipes du magazine que j'avais. Du coup, cette création vous est proposée par Anne, alias Octopus Création, et qui s'est équipée chez Bobigny. Voilà pour la partie porte-plante. On reste toujours dans le macramé avec une autre création que je vous montre ici. Ce sont des lapins dans des œufs qui a été ici proposé, alors je vais vous les montrer, par Yvonne Denovi, D'-E-N-O-V-I. Alors, je vais essayer de faire le tri là-dedans pour que vous voyez bien le petit lapin au centre. Je vais le mettre devant mon gilet. Voilà, donc vous allez apprendre à faire la torsade ici pour macramer. Donc ça, c'est plutôt sympa d'apprendre ça. Et puis elle a glissé. Donc soit vous pouvez les mettre en suspension dans un arbre de Pâques, ou vous pouvez les mettre au mur, ou vous pouvez les accrocher. Vous pouvez faire ce que vous voulez dans les arbres. Hein. Après, c'est vous qui voyez ce que vous en faites. On a aussi une publicité. Vous savez que dans Idée à faire, il y a 3-4 pages de pub seulement. Mais on a la publicité de Butinette qui vous propose d'acquérir leur nouveau catalogue gratuitement. Donc, il suffit simplement de leur dire que vous voulez recevoir leur catalogue. On continue avec le doudou poussin qui est pour le coup fait en couture. Donc, le doudou poussin que j'ai avec moi est proposé par Mondial Tissu. Il est trop choupinou avec ses grandes papates en gaze de coton, toutes molles qu'on peut mâchouiller. Hein, quand on est un enfant ou un petit, on aime bien mâchouiller son doudou.
Voilà, donc il y a la partie dure pour faire un petit oreiller et puis il y a la partie molle pour mâchouiller dans la bouche. Et puis ça reste un petit doudou poussin trop mignon, facile à coudre. Du coup, bah, n'hésitez pas à faire cette cousette pour des petits enfants qui sont autour de vous. Je pense qu'ils aimeront. On continue toujours avec le doudou, mais cette fois-ci crocheté. Donc on en a 3. On a le façon lapin, on a façon coccinelle, ou on a façon ici nounours. Donc comme moi j'ai réalisé le lapin pour mon plaisir personnel qui est ici, du coup j'ai mis avec le QR code, j'ai mis aussi le pas à pas photo du lapin. Je ferai peut-être certainement la coccinelle aussi, mais j'avais pas de fil rouge, alors du coup je l'ai pas fait. Mais voilà, moi j'ai créé le lapin. Il est vraiment tout doux, c'est pareil, on peut le mettre en boule. Fil chenille, c'est un fil incroyablement doux. Donc avec ses grandes oreilles, voilà mon petit doudou lapin que j'ai fait et qui est sinon proposé par Rico Design, extrait de leur livre Baby. Et vous pouvez retrouver tout le matériel de Rico Design sur sperenzatoujours.com. On continue avec du bricolage à faire avec vos enfants. Du bricolage très sympathique et on m'a soumis aussi une idée sympa à faire. Donc, c'est du carton. Hein. J'ai pris des cartons qu'on a coupés avec ma fille. Boîte d'œufs, on a récupéré l'intérieur de la boîte d'œufs pour si vous voulez l'effet pointu et l'extérieur si vous voulez l'effet rond, puisque vous voyez qu'on n'a pas du tout les mêmes profilés, que ce soit l'intérieur ou l'extérieur de la boîte. Voilà, donc des petits renards. Ma fille a rajouté un fil chenille et puis on a collé pardon, du tissu. Pour l'ours, bah, elle a collé du tissu et puis elle a mis un petit galon et elle a fait des petits sapins derrière. On a fait une petite souris où on a mis, je vous la montre de profil, où on a mis des fleurs séchées ici sur la tête et puis ici. Et puis on a fait la star, le lapin de Pâques, avec une petite fleur en haut et puis pareil un petit nœud, du tissu collé. Donc, toutes ces petites créations peuvent servir à décorer. Moi, je les avais présentées dans la chambre de ma fille sur un petit support en bois. Oups. Mais vous pouvez aussi écrire le menu de Pâques, par exemple, et puis vous mettez ça devant à la place de la personne, et puis la personne lit derrière son menu de Pâques. C'est plutôt en marque-place, c'est plutôt très original. C'est franchement hyper simple, hyper facile à faire. Tous les enfants peuvent s'amuser à laisser courir leur imaginaire. Donc, n'hésitez pas à faire ça avec eux ou sans vous, je veux dire. Ils peuvent aussi le faire tout seuls. Tout le matériel, on peut mettre des paillettes, on peut mettre évidemment de la peinture, du crayon, des strass. Voilà, laissez cours à leur imagination surtout. On continue avec du cartonnage qui a été proposé par une nouvelle créatrice aussi qui s'appelle Fatima de l'atelier Fati. L'atelier Fati, F-A-T-I. C'est une nouvelle aussi recrue du magazine. On adore ce qu'elle fait. Allez voir tout ce qu'elle fait en cartonnage, cartonnette. Parce que il n'y a pas beaucoup de créatrices qui font des tutos vraiment bien expliqués, pas à pas, photo, etc. Et elle, vraiment, c'est ce qu'elle fait. Elle explique très, très bien. Il y a beaucoup d'étapes. Et puis, cette petite maison que j'ai pas, donc je ne peux pas vous la montrer. Elle peut servir comme ici. D'ailleurs, elle a une autre photo. Donc, elle s'appelle Larzac, la maison. Il y a une photo, voilà, vous pouvez faire de la décoration dans votre intérieur, une décoration de Pâques. Mais elle peut servir aussi... Voyez le profilé, elle peut servir de vitrine. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui font des miniatures, des petites vitrines de boutique, etc. Donc, elle peut servir de support maison de boutique. Comme elle peut servir aussi de maison à accrocher dans un arbre ou à poser dans un arbre pour les oiseaux en mettant des boules de graisse ou des graines pour les oiseaux pour faire venir les oiseaux dans votre jardin et que vos enfants puissent profiter de les observer. Voilà, donc cette petite maison a plein de fonctions. À vous de trouver la fonction qui vous convient. On a des articles que je vais passer, le menu de Pâques, parce que l'idée c'est quand même que vous puissiez avoir envie d'acheter le magazine. Mais je finis avec le layer cake lapin de Pâques.
Donc c'est un sublime gâteau façon design cake et il a été réalisé par Mélanie, alias Biscuit Riz, donc biscuit _ riz RIT, avec la marque Autour du gâteau, où vous allez pouvoir trouver tout le nécessaire pour faire des design cakes ou des layer cakes. Voilà, tout le matériel nécessaire. Je vous rappelle qu'avec Perrine, nous avons monté, alors tout est à l'envers, mais on a monté le Club des Licornes. Donc, en allant sur Internet, vous tapez le Club des Licornes, pas le Club des Licornes créatives. Là, c'est le Club des Licornes. Vous vous inscrivez à notre Club des Licornes et vous allez avoir toutes les semaines des newsletters avec des cadeaux incroyables, avec des remises chez nos partenaires fournisseurs. Donc, n'hésitez pas à rejoindre ce club, surtout qu'on a une grosse actualité qui va arriver là, dans les mois à venir, avec beaucoup de changements. Et si vous voulez être vraiment informé de tout ce qu'on fait, surtout, inscrivez-vous, c'est gratuit. Le Club des Licornes, vous tapez dans la barre de recherche de Google et vous tomberez sur un petit formulaire. Vous remplissez juste votre nom, prénom et mail. Et après, vous serez connecté à nous. Et vous serez au courant de tout ce qui va arriver. Et je vous assure qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent. Donc, connectez-vous très, très vite. Et puis, je voulais finir avec le cadeau. Vous savez que dans chaque numéro que l'on présente, on a un partenaire qui offre des cadeaux à nos 70 premiers abonnements. Donc, l'abonnement 2 ans, vous avez les 10 feutres qui servent à... C'est des feutres de précision, donc qui servent pour le scrapbooking, pour le coloriage, mais vraiment de précision. Hein. Ce n'est pas pour les enfants, c'est vraiment pour le coup pour les adultes, pour faire vraiment du coloriage de précision. Donc, merci à Uniball, la marque Uniball, qui nous présente ces nouveaux feutres qui viennent de sortir, qui s'appellent Emote. Donc, qui sont des feutres de précision qui sont incroyables pour faire donc du coloriage minutieux, des cartes, du scrapbooking et des choses comme ça. Voilà, j'ai fini la présentation de notre nouveau numéro Idées à faire. Vous pourrez bien évidemment le retrouver en kiosque dans les grandes surfaces et chez Cultura Presse. 28 créations à l'intérieur pour grands et petits. Et vous pouvez surtout l'acquérir dès maintenant au www.idées au pluriel affaire.com, www.idées au pluriel affaire.com. Et là, vous tapez, donc vous mettez dans votre panier le numéro 56 que vous verrez tout de suite en arrivant sur le site. Et vous mettez en code promo LIVE, L-I-V-E 56 pour avoir le magazine Frais de port compris à 8 € au lieu de 9,90 €. Donc moins cher que sur les kiosques. Voilà, j'espère que cette présentation vous aura plu. Surtout, suivez-nous du coup sur notre nouveau Facebook, le Club des Licornes au pluriel créatives, le Club des Licornes créatives. Et abonnez-vous au Club des Licornes pour recevoir toute notre actu, des remises et plein de nouveautés qui vont arriver. Donc, je vous embrasse. Merci beaucoup pour d'avoir suivi ce live de présentation. J'espère que ce magazine vous a plu. J'espère que vous allez faire plein de créations et que vous allez les partager avec nous. Surtout, n'oubliez pas de mettre le hashtag magazine idées à faire sur Instagram ou le Club des Licornes créatives sur Facebook. Merci beaucoup. Mettez vos commentaires en dessous si vous avez des questions. Je ne manquerai pas d'y répondre. Et merci beaucoup pour cette attention. Et puis, passez une belle semaine, une belle journée ensoleillée, j'espère, pour tous. Et puis, on se retrouve très, très vite pour de nouvelles aventures de licorne. Merci beaucoup. Allez, à bientôt. Bye.